L'entretien du dimanche avec Herbert Keïta. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être à l'écoute du journal Entretien de ce dimanche. Aujourd'hui est prévue la messe solennelle d'ouverture du jubilé d'argent du grand séminaire de propédeutique Saint-Jean-Paul II de Mputo, Rivera Siad. Notre invité est le père Sylvain Monespoir Awankon, recteur du grand séminaire de propédeutique Saint-Jean-Paul II de Mputo. Bonjour père Awankon. Bonjour mon frère Keïta. Présentez-nous le grand séminaire de propédeutique Saint-Jean-Paul II de la Rivera Siad. Le grand séminaire propédeutique Saint-Jean-Paul II de Mputo est dans Abidjan. Cocody, Rivera Siad, précisément dans la rue des Filao. Il est né en l'an 2000 grâce au grand visionnaire Éminence Bernard Cardinal Agré de vénérée mémoire. Ce séminaire qui a eu son premier recteur en la personne du père Didier Lefebvre est dans la ferveur des préparatifs de son jubilé d'argent. Ce séminaire a beaucoup grandi et ce que vous voyez aujourd'hui, c'est grâce aux pionniers qui ont déraciné, déblayé, dépoussiéré, je dirais même lavé et purifié. Ce grand séminaire existe, vous l'avez dit, depuis l'an 2000. Donc, comment et pourquoi le grand séminaire a-t-il vu le jour dans cette zone du diocèse d'Abidjan? Il faut dire que la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire a souhaité l'année prophétique d'abord comme vœu et ensuite en a fait une étape obligatoire dans la formation des futurs prêtres. Ainsi, la première expérience de la prophétique a commencé dans la province ecclésiastique de Gagnoa. Cela sous l'impulsion de Monseigneur Pierre-Marie Coty, alors évêque de Daloa. Encouragé dans son initiative par ses confrères évêques, il ouvrira en 1996 à Issia le premier séminaire prophétique de la Côte d'Ivoire qui, tout en restant un séminaire prophétique provincial, sera ouvert aux autres diocèses du pays. Aujourd'hui, le grand séminaire de prophétique Sainte-Thérèse d'Issia est un séminaire national. C'est en 1999 que la conférence épiscopale rendra obligatoire l'état prophétique dans la formation sacerdoce en Côte d'Ivoire et l'année suivante va naître par la seule volonté de l'archevêque d'Abidjan un autre séminaire de prophétique, celui de Mputo, qui a demeuré pendant longtemps un séminaire diocésain avant de devenir aujourd'hui un séminaire national. Le troisième séminaire prophétique de la Côte d'Ivoire va ouvrir ses portes en 2006 dans le diocèse de Katiola. Pour la petite histoire, j'ai travaillé pendant 5 ans dans le séminaire Notre-Dame de la présentation de Katiola de 2011 à 2016. Il est pour la vérité de l'histoire le seul séminaire de prophétique vraiment national, puisque voulu et porté dès le départ par la conférence épiscopale de la Côte d'Ivoire. Nous sommes bien curieux de savoir ce que vous faites concrètement au sein du grand séminaire de propédeutique. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce séminaire de propédeutique et les autres séminaires? Très bonne question mon frère, parce que plusieurs fidèles en parlent. D'abord, prononcer le mot propédeutique, c'est pas facile. Je vais utiliser juste 2 petits mots pour répondre à ta préoccupation. Quel est le but et la nature du séminaire de propédeutique? Je vais d'abord commencer par la nature. Le séminaire de propédeutique est ouvert à des jeunes ayant émis un projet de vie sacerdotale. L'année propédeutique se situe entre la pastorale des vocations et le séminaire proprement dit. C'est l'évêque sur proposition des chargés de vocation qui présente le candidat, souvent au thème d'un parcours plus ou moins long dans le groupe de vocation. Et comme c'est Dieu qui a l'initiative, c'est lui qui appelle. C'est pourquoi la perspective première de la propédeutique est une mise à l'écoute de l'Esprit Saint. Et c'est la mission fondamentale assignée au formateur. Vouloir servir le Christ, c'est le rencontrer, l'aimer et se mettre à son école. Il est donc requis de la part du jeune une disponibilité qui relève la convergence des volontés. Car il est souvent plus facile de suivre sa propre volonté que celle du Christ. Et c'est ce qui concerne la nature, ça. Pour ce qui concerne le but de l'année propédeutique, il revient au formateur d'aider le jeune à discerner en toute liberté l'appel à la vocation sacerdotale et d'y répondre avec joie et amour. Comme l'exprime bien le pape Jean-Paul II, notre saint patron, fait de ce jeune une offrande libre et totale de sa vie. Pour cela, la prophétique doit se donner des objectifs et il y en a 4 que nous appelons les dimensions de la formation. La dimension communautaire, la dimension intellectuelle, la dimension spirituelle et la dimension pastorale. Notons bien que ces dimensions ne s'opposent pas, mais au contraire, elles se complètent. Donc nous voyons clairement que la prophétique a pour objectif
objectif de préparer les jeunes à faire les études philosophiques et ensuite les études théologiques. Combien de grands séminaristes vous avez ici cette année? Cette année académique 2024-2025, nous avons 20 séminaristes venus de 8 diocèses de la Côte d'Ivoire et de la congrégation de Jésus et Marie, les pères eudistes. 25 ans d'existence de ce grand séminaire de propédeutique, quel regard sur toutes ces années de vie? Je dirais d'abord, c'est un regard d'action de grâce, de reconnaissance des bienfaits de Dieu. Supposons, si chaque année, le séminaire accueille environ 20 séminaristes, quand nous essayons de faire le calcul, on peut dire que le séminaire de propédeutique de Mputo a déjà donné près de 300 à 350 prêtres à l'église de Côte d'Ivoire. C'est énorme. Devant ce chiffre, nous avons un sentiment de gratitude et de reconnaissance. C'est un impact significatif et tous sont reconnaissants de ce qu'ils ont reçu dans cette maison de formation. Un prêtre formé, c'est des milliers de chrétiens transformés, nous dit notre père fondateur, le père Saint-Jean-Eudes. Tous les prêtres qui sont passés chez nous essaient de témoigner ce qu'ils ont reçu dans cette mission. Et pour nous, c'est une fierté. Au niveau des fidèles qui viennent ici pour prier avec nous, ils se sentent amis du séminaire parce qu'ils reçoivent ici des grâces de la part de Dieu. Un accueil chaleureux, des enseignements, la fraternité qui existe entre nous. Tout ceci fait qu'ils ont épousé le séminaire comme leur maison de prière. Par conséquent, ils nous donnent un appui psychologique qui va au-delà de l'apport financier, des dons en nature. Je puis vous dire qu'ils deviennent pour les séminaristes une famille chrétienne et un soutien considérable. Nos séminaristes trouvent en Mputo une famille d'accueil dans laquelle ils se retrouvent. Et je pense bien que c'est cela la synodalité. Marcher ensemble, prêtres et parents, pour former ces séminaristes et en faire de bons ouvriers de l'évangile, comme nous le dit notre père fondateur Saint-Jean-Eudes. Ce dimanche à 9h, vous faites la messe solennelle d'ouverture du jubilé d'argent du grand séminaire de propédeutique Saint-Jean-Paul II de Mputo, Rivera-Siad. Qu'est-ce qui est au programme des festivités de ce jubilé? Le programme spécial est la messe solennelle d'ouverture de ce jubilé. Et permettez-moi de remercier vivement Monseigneur Alain Clément Amiezi, qui est le président de la commission épiscopale pour le clergé, les séminaires et la pastorale des vocations, qui a accepté de venir depuis son diocèse d'Odiéné pour présider cette Eucharistie. C'est une grande joie pour nous et nous lui disons merci. À tous les participants et même aux absents, nous disons bonne fête à tous. Et nous nous donnons déjà rendez-vous pour le 11 mai 2025, où sous l'assistance de la Vierge Marie, que nous avons choisi comme la marraine de ce jubilé et de son éminence, Ignace Dogbo Cardinal Bessi, pour la grande médiation de grâce du jubilé, nous nous retrouverons une fois encore pour chanter les merveilles du Seigneur. Et durant ce temps de l'ouverture jusqu'à la date de clôture, nous aurons des temps de pèlerinage, des temps d'enseignement, de reconnaissance des pionniers qui ont travaillé ici. Donc c'est une marche d'ensemble que nous aurons à vivre de ce 8 jusqu'au 11 mai 2025. Le contenu du programme de cette messe d'ouverture. Nous aurons un temps d'accueil. Nous réservons un accueil chaleureux à celui qui vient au nom du Seigneur. Je voudrais nommer Monseigneur Alain Clément Amiezi, qui sera accueilli par tous les séminaristes de cette 25e promotion et le comité d'organisation. Après, nous allons lui demander les nouvelles. Et après les nouvelles, nous allons nous diriger vers la chapelle pour la célébration solennelle de cette messe. Et après, nous aurons le temps de nous asseoir pour partager le verre d'amitié, le verre de la fraternité. Qu'est-ce que vous attendez des grands séminaristes, de leurs parents et également du peuple de Dieu par rapport à ce jubilé d'argent? Mon frère, 25 ans, c'est un quart de siècle. J'aimerais qu'on découvre le séminaire autrement dans sa beauté, dans sa capacité de formation. Et par conséquent, nous appelons tous ceux-là qui ont pris part à la construction de ce séminaire pour qu'ils reviennent à la source. Nous avons besoin de tous pour construire cette maison de formation. Nous avons besoin de vous pour aider les séminaires dans leur formation à la suite du Christ. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Ils font des travaux scientifiques. Mais comment les rendre sans ordinateur? C'est un de nos besoins majeurs afin de leur donner les moyens actuels de la recherche. Nous avons besoin de chacun de vous pour bâtir cette maison, pour réfectionner la maison, pour doter la maison d'une statue de notre saint patron. On a besoin de tout le monde et surtout pour augmenter la capacité d'accueil. C'est un appel vibrant que nous lançons à tous. Revenez à la source pour qu'ensemble nous puissions glorifier le Seigneur dans le cadre de ce jubilé. Un message à tous au sujet de cette messe. Mon frère, pour célébrer ces 25 ans, c'est l'occasion que nous recevons de la part du Seigneur de laisser une trace dans cette maison. Nous voulons qu'au cœur de cette célébration, nous puissions effectivement ériger cette statue de Saint Jean-Paul II dans notre maison, notre saint patron, et surtout de retracer l'histoire de ce séminaire dans un livre pour les générations à venir. C'est pourquoi je voudrais remercier vivement le professeur Ouattara Tiona Ferdinand qui a accepté de nous aider à la rédaction de cet ouvrage. Papa, merci. Et à chacun et à tous, nous disons encore merci. Heureux jubilé à tous. Merci à vous, Père Sylvain Mon Espoir à Ouankon, recteur du grand séminaire de propédeutique Saint Jean-Paul II de
de Mputo d'avoir donné toutes ces informations relatives au jubilé d'argent de ce grand séminaire. Merci également à vous, auditeurs, de nous avoir suivis. Bonne journée dominicale et à dimanche prochain par la grâce de Dieu. L'entretien du dimanche avec Herbert Keïta.